Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'amour. C'est des vidéos que je fais pas assez souvent, pourtant c'est un thème qui me passionne. L'amour, les relations amoureuses, les relations de couple. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre en particulier qui s'appelle Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos dernière lecture, il me semble. C'est un livre qui, selon moi, devrait être lu par tous les couples. C'est un livre qui change un peu toute la vie, qui permet de voir les choses autrement et qui permet de comprendre beaucoup de choses, de comprendre pourquoi un couple ne fonctionne pas, pourquoi on ne se sent pas aimé par son ou sa partenaire et pourquoi la personne ne se sent peut-être pas aimée à sa juste valeur. Déjà, il faut savoir que le besoin numéro 1 sur cette terre, que le besoin numéro 1 de tout être humain, c'est de se sentir aimé, d'être accepté et aimé. Il faut imaginer ça comme un réservoir d'amour. On a tous un réservoir. Et plus il est rempli, plus on est heureux, plus on est épanoui, plus on est serein, mieux on est dans notre vie de couple, mieux on est dans notre vie en général. Plus le réservoir est vide, plus on se sent seul, moins on se sent aimé, moins on se sent serein, etc. etc. Le livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour, nous explique que, exactement comme dans le monde, il y a plusieurs langages dans l'amour. On ne parle pas le même langage qu'un chinois, on ne parle pas le même langage qu'un japonais, on ne parle pas le même langage qu'un américain, et dans les couples, c'est pareil. Il y a des langages différents. On ne parle pas forcément le même langage que notre partenaire. Dans le langage international, ça nous paraît assez normal et logique. On n'arrive pas à comprendre le chinois et inversement. Et on se vexe pas de ne pas comprendre l'autre, on se vexe pas que l'autre ne fasse pas exactement ce qu'on lui a demandé parce qu'on sait qu'il ne nous comprend pas. Et c'est exactement pareil dans le couple. En fait, il y a 5 langages différents et il suffit que vous n'ayez pas le même que votre partenaire et il peut y avoir beaucoup de quiproquos, beaucoup de malentendus et beaucoup de choses que vous ne comprenez pas en fait. Alors selon l'auteur, l'amour, le vrai, parce que lui il différencie ça du coup de foudre. Lui il explique que les 2 premières années d'une relation en général ça s'appelle le coup de foudre, c'est de la passion, c'est de l'obsession envers le couple et envers le partenaire, mais c'est pas du vrai amour. Alors, je suis pas forcément très d'accord avec ça c'est mon petit côté romantique, mais je comprends ce qu'il veut dire. Pour lui, le vrai amour, l'amour durable, le vrai, le fort, il arrive au bout de 2 ans, quand on sait exactement qui on a en face de nous. Et il explique que l'amour, que le couple est une décision. Et en fait là-dessus je suis quand même assez d'accord parce que moi j'avais une tendance à être très romantique, donc quand vous rencontrez la bonne personne c'est une évidence, tout se passe au mieux. Si ça se passe pas bien c'est que c'est pas la bonne personne. Je ne pense pas que ça soit aussi simple que ça. Et en fait il explique que le couple, l'amour est avant tout une question de décision. Et d'ailleurs j'ai écouté il y a quelques semaines les podcasts de Clotilde de Change ma vie qui avait fait plusieurs épisodes sur l'amour et c'était hyper intéressant. Pareil, elle expliquait que le sentiment amoureux, que cette émotion ne provenait que de nous, d'un choix de pensée vis-à-vis de notre partenaire, d'un choix de pensée vis-à-vis de la situation. N'importe quelle émotion qu'on ressent provient de nous. Donc c'est nous qui pouvons les générer, c'est à nous d'avoir des belles pensées concernant notre partenaire, concernant notre relation et forcément on aura des sentiments amoureux qui vont arriver avec. Donc finalement je pense que l'amour, il y a un côté où on a un impact là-dessus, on peut être amoureux de quelqu'un, on peut faire durer l'amour, on peut tout faire pour que ça continue et pour continuer à ressentir cette force plutôt que de se dire bah voilà ça fait 10, 20 ans que je suis avec donc forcément bah ouais je ressens plus rien ou il y a la routine ou je suis plus aussi amoureuse qu'avant. Je pense que ça dépend avant tout de nous. Et il y a plusieurs outils bien sûr à mettre en place pour ça, c'est quand même beaucoup de travail sur soi le couple, c'est ça qui est très intéressant, c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup de partage, beaucoup d'évolution à faire ensemble. Et en fait, ces 5 langages-là, ces 5 langages qui sont expliqués dans le livre, sont un des outils à mettre en place, c'est un des outils à comprendre, je pense, pour avoir une vie de couple qui est le plus épanouie possible. Alors il y a 5 langages différents, je vais vous les citer et après je reviendrai dessus. Il y a les paroles valorisantes, le deuxième c'est les moments de qualité, le troisième c'est les cadeaux, le quatrième c'est les services rendus, le cinquième c'est le toucher. Alors le langage des paroles valorisantes, c'est tout ce qui est compliment, c'est dire je t'aime, c'est valoriser la personne, le soutenir, la soutenir, c'est lui parler d'une façon très douce, la mettre en valeur, être dans la communication non violente. La CNV d'ailleurs, je vous conseille vraiment de vous intéresser à cette technique, à cette façon de faire, c'est passionnant. J'avais lu un livre à ce sujet qui s'appelle « Cessez d'être gentil, soyez vrai » et c'est une façon d'exprimer ses besoins, d'exprimer ses ressentis, de communiquer à la personne ce qu'elle pourrait faire pour nous, mais sans l'accuser, sans l'obliger. En fait, c'est une façon d'exprimer ses besoins en parlant de soi et du coup c'est très bien reçu de la personne en face. C'est vraiment très intéressant, je vous conseille d'acheter ce livre ou de vous intéresser à la CNV, il y a plein de vidéos hyper intéressantes sur YouTube. Voilà, tout ce que je viens de vous lister, ça fait partie du langage des paroles valorisantes. Si je suis une personne qui parle ce langage, je vais être quelqu'un qui valorise beaucoup la personne quand je l'aime, qui va lui dire souvent je t'aime, qui ait besoin de l'entendre aussi beaucoup, qui ait besoin d'être soutenu, qui ait besoin de recevoir des compliments très souvent. Vous allez voir au fur et à mesure des langages que je vais vous décrire, vous allez vous reconnaître un peu dedans, sachant je pense qu'on a les 5 et forcément on en a quelques-uns beaucoup plus forts que les autres. Vous ferez une petite liste ensuite dégressive de ce qui, selon vous, est votre langage. Le deuxième langage, c'est le langage des moments de qualité. Alors ça, c'est vraiment
les moments à deux, les moments où on est en lien, les moments où il y a une vraie connexion. Donc ça peut être un dîner romantique, ça peut être partir se balader à deux, ça peut être aller à une expo tous les deux, ça peut être aller au restaurant tous les deux, ça peut être faire la cuisine tous les deux, mais un moment en tout cas où il y a un vrai lien, une vraie connexion, où tout tourne autour de vous. Alors même si vous allez faire une autre activité, vous allez sentir cette connexion et se sentir relié à l'autre. Et le dialogue de qualité en fait partie. Le dialogue, on aurait pu penser que c'était dans le premier langage, celui des paroles valorisantes, mais le fait de se poser même 10 minutes par jour avec votre amoureuse, avec votre amoureux dans un canapé et de vous regarder droit dans les yeux en vous racontant vos journées, en exprimant vos besoins, en exprimant vos idées, en exprimant vos sentiments, vos émotions, c'est hyper important, ça permet de connecter. Et en fait, il y a des personnes qui ne ressentent de l'amour qu'avec ce genre de moment. S'il n'y a pas ce genre de moment dans la journée, dans une semaine, elles ne vont pas ressentir l'amour de leur conjoint. Le troisième langage, c'est les cadeaux. Et alors là, il n'y a rien de matérialiste à avoir besoin de cadeaux. En fait, les cadeaux, c'est quelque chose qui est ancestral. Ça existe dans plein de cultures depuis la nuit des temps. Par exemple, dans un mariage, c'était normal d'offrir un cadeau à l'autre à ce moment-là. L'échange d'alliance, c'est vraiment ça. En fait, le cadeau, c'est juste la matérialisation de l'amour. C'est le symbole que j'ai pensé à toi. Bah, je pense à toi, donc je t'ai pris une fleur. J'ai pensé à toi, donc voilà, je t'ai acheté cette paire de chaussures que tu adorais. Donc je vais donner des exemples très basiques dans cette vidéo. Je ne vais pas aller chercher bien loin, les trucs bien classiques. J'ai pensé à toi, donc je t'ai écrit une petite carte avec un paysage que t'aimes par exemple. J'ai pensé à toi parce que je t'ai fabriqué une huile pour ta barbe. C'est juste avoir ce besoin de matérialiser une pensée. C'est avoir ce besoin de matérialiser un sentiment amoureux, de matérialiser le fait que vous aimiez la personne. Et pareil, si vous avez ce langage-là, vous allez avoir besoin de preuves matérielles que la personne pense à vous. Il y a cette notion de don. Je te donne quelque chose pour te prouver que je pense à toi, pour te prouver que je t'aime. Il y a le don de soi qui marche également dans cette catégorie, dans ce langage. Et ça va être par exemple, imaginons que votre amoureux, votre amoureuse est un peu triste, ça s'est mal passé dans sa journée de boulot. Et vous aviez une soirée prévue, vous ne deviez pas la passer à la maison avec elle. Et ben vous allez faire don de votre temps. Vous allez annuler votre soirée pour elle parce que vous avez envie d'être là et vous avez envie de lui prouver que vous faites quelque chose pour elle. Et ça, c'est typiquement le langage des cadeaux. Le quatrième langage, c'est le langage des services rendus. Alors là, typiquement, ça va être d'avoir besoin de préparer à manger à son amoureux ou à son amoureuse pour lui prouver qu'on l'aime. Pour l'homme, par exemple, voilà, ma copine a préparé à manger, moi je vais faire la vaisselle pour lui prouver que je l'aime. Et ça, c'est typiquement le langage des services rendus. Il y a certaines personnes, quand elles ont ce langage-là principal, elles ne vont se sentir aimées que comme ça. Que si l'homme, par exemple, fait le ménage avec elle. Que si l'homme répare la fuite de la salle de bain. Un homme va se sentir aimé parce que sa femme lui fait régulièrement à manger, parce qu'elle lui repasse ses chemises ou je sais pas quoi. Bon, je vous ai dit que ça allait être des exemples les plus basiques de chez Basique. Ça, c'est typiquement le langage des services rendus. Et enfin, le dernier des langages, c'est le langage du toucher. Alors ça, c'est typiquement les gens qui vont avoir besoin de toucher régulièrement leur partenaire, qui vont aimer les embrasser, qui vont aimer les toucher très souvent, qui vont aimer les enlacer pour un rien, être tout le temps dans leurs bras, etc. Mais c'est loin d'être que dans le cadre de la sexualité, tout ça. Si vous avez ce langage, sachez que c'est hors du lit aussi, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin de toucher régulièrement votre copain, même dans la rue, même dans la cuisine, même quand il est à côté de vous, etc. Il y a ce besoin, donc c'est pas forcément... Parce que dans ce cas-là, vous allez vous dire, oui, tous les hommes en général, ils ont envie de faire l'amour régulièrement, donc ils ont tous ce langage principal du toucher. C'est pas forcément vrai. Il y a plein d'hommes qui ont d'autres langages, mais qui ont quand même très envie d'avoir régulièrement des rapports sexuels, ça n'a rien à voir. Il faut vraiment voir ce langage dans toutes les sphères, dans tous les domaines de la vie. Les personnes qui auront ce langage, c'est peut-être les personnes qui vivront le moins bien une tromperie, s'il y a une tromperie, parce que comme pour elles, le toucher équivaut à amour. S'il y a tromperie, si l'homme ou la femme est allé voir ailleurs, est allé coucher avec quelqu'un d'autre, c'est là où ça va être le plus destructeur. Alors que par exemple, quelqu'un qui va être dans le langage des moments de qualité, si elle sait que son ou sa copine l'a trompé, mais juste pour du sexe, il n'y a pas eu de vrai lien, il n'y a pas eu de connexion avec l'autre personne, ça, je dis pas que ça va être facile, pas du tout, mais ça va être moins destructeur, ça va être moins être horrible à supporter que pour la personne qui parle le langage du toucher. Voilà, je vous ai rapidement répertorié les 5 langages, sachant que c'est un livre de 190 pages, donc forcément j'ai réduit en tout petit pour pouvoir faire cette vidéo, mais je vous conseille vraiment de l'acheter. Alors, dans les 5 langages, vous vous êtes sûrement dit « bah oui, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça ». En fait, on a besoin des 5. Je pense que pour un couple soit équilibré, c'est bien d'avoir un peu des 5. Mais forcément, vous avez un langage principal. Vous avez forcément un langage dans lequel vous vous reconnaissez le plus. Et c'est intéressant de faire une liste, de dire « bah voilà, mon besoin premier, ça va être les moments de qualité. Mon deuxième, ça va être les paroles valorisantes, etc. etc. » Et c'est hyper intéressant déjà de vous d'identifier. Et alors comment l'identifier? Déjà, vous pouvez
avec la description que je viens de vous faire, vous allez pouvoir identifier vos besoins et votre façon de faire. Et surtout, vous allez voir comment vous donnez de l'amour à votre partenaire. Qu'est-ce qui fait que vous lui montrez que vous l'aimez? Qu'est-ce que vous faites instinctivement? Qu'est-ce qui vient naturellement? Est-ce que vous allez lui faire régulièrement des bons petits plats? Ou est-ce que vous aimez le supporter, lui dire très souvent que vous l'aimez? Ou au contraire, est-ce que vous allez avoir besoin de le toucher? Et en général, ça va vous révéler votre langage de l'amour. Si vous avez le même langage que votre partenaire, ça va être très simple parce que c'est naturel. Ça va être instinctif de vous montrer tous les deux de la même façon que vous vous aimez. Vous allez avoir votre jauge de réservoir qui va être au plus haut très souvent parce que les deux, vous allez avoir exactement la même façon de montrer à l'autre que vous l'aimez. Après, et ce qui arrive très souvent, c'est que les deux partenaires n'aient pas le même langage de l'amour. Et dans ce cas-là, ça peut se révéler un peu compliqué s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de partage, s'il n'y a pas toute cette réflexion de fait. Parce que, je vous donne mon exemple, moi mon langage principal c'est le toucher. J'ai vraiment besoin de tendresse, j'ai besoin de tactile dans le couple. Et si l'homme avec qui je suis ne me montre pas de façon tactile, ne m'embrasse pas souvent, ne me prend pas souvent dans les bras, ne me touche pas beaucoup, je ne vais pas me sentir aimée. Il peut faire plein de choses pour moi, il peut m'offrir des cadeaux, il peut faire la vaisselle, il peut faire la cuisine, il peut faire le ménage, je sais pas quoi. Ça me touchera beaucoup moins et je ne me sentirai pas aimée. Mais ça, c'est propre à moi. Et on a d'autres qui vont pas du tout avoir besoin de ce côté tactile et qui vont avoir besoin de beaucoup de je t'aime, qui vont avoir besoin de beaucoup de services rendus, qui vont avoir besoin de beaucoup de cadeaux. C'est vraiment à chacun de voir ce qui nous correspond et après à nous de l'exprimer en fait à l'autre. Et ensuite, le vrai travail commence au moment où on va l'exprimer à l'autre, on va partager à son ou sa partenaire ce qu'on veut, comment on va se sentir aimé. Et à partir du moment où vous êtes capable d'identifier vos besoins et de les exprimer, ça ne peut que aller mieux dans votre couple. Forcément, ça va créer un vrai lien et enfin, votre jauge d'amour va exploser parce que l'autre va comprendre enfin comment vous faire ressentir son amour. Jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas les bonnes clés, vous n'aviez pas le bon langage, vous n'aviez pas le bon traducteur. Maintenant que cette réflexion est mise en place, ça peut vraiment changer un couple. Et j'adore ce livre. Je l'avais lu il y a quelques temps, comme je vous en avais parlé dans une vidéo de lecture. Et là, je l'ai refeuilleté pour pouvoir vous faire cette vidéo. Et il est vraiment très intéressant. Je vous conseille de l'acheter. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ça marche aussi en famille. Ça marche pas que dans l'amour amoureux. Par exemple, ça peut marcher avec vos enfants. Il y a certains enfants qui vont avoir besoin de beaucoup de tendresse, beaucoup de câlins. Et on a d'autres qui vont avoir besoin de paroles, qui vont avoir besoin de cadeaux. Ça va beaucoup dépendre. Donc ça va être intéressant de voir ça aussi avec ses enfants. C'est très intéressant de comprendre en fait que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Et c'est pour ça que je m'intéresse aussi beaucoup à l'énéagramme. Suivant le profil de l'énéagramme que vous êtes, vous n'allez pas du tout agir, vous n'allez pas ressentir les mêmes choses face à la même situation. Ça ne veut pas dire que les sentiments ne sont pas les mêmes, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas ou qu'on ne vous aime pas. Ça veut juste dire que vous n'allez pas du tout percevoir les choses de la même façon, que vous n'allez pas du tout les exprimer de la même façon. Et ça, je pense que c'est une des bases du développement personnel, c'est une des bases de la psychologie, c'est de comprendre vraiment qu'on est tous très différents et que c'est pas parce qu'on est différent qu'on ne peut pas s'entendre. Il faut juste mettre en place une façon de traduire et après tout ira très bien. Voilà, je pense que je vous ai un peu tout dit sur cet outil que je trouve absolument génial et qui est une vraie source de réflexion. C'est très intéressant. J'espère que ça vous a plu, je vous embrasse très fort, à très vite. Bye bye.